Bonjour, c'est toujours une grande joie de partager avec vous sur ce sujet si précieux à nos cœurs, l'ascension et l'éveil. Nous l'avons exprimé dans des vidéos précédentes. L'ascension semble l'aboutissement logique de l'éveil. Et c'est tout à fait facile de comprendre cela, il nous semble, parce que l'éveil, c'est donc cette réalisation que seule est la conscience, que la conscience est le tout, et que tout est la conscience. Et cette réalisation peut prendre un moment pour être vraiment réalisée, c'est pour ça qu'on parle de réalisation, et ça prend une vie pour intégrer cette réalisation, puisque on ne peut pas le garder comme une réalisation abstraite. Ça ne peut que être intégré dans tous les niveaux de notre quotidien qui sont bouleversés par cette évidence que seule est la conscience, que seul est l'être, que l'être est le tout et que tout est l'être. Et l'ascension, c'est, on peut dire, l'aboutissement de cette intégration, puisque tout est l'être et que l'être est le tout. La matière est lumière, la matière est conscience, le corps est conscience, le corps est lumière. Et donc le corps est, dans sa nature, corps d'immortalité, corps d'éternelle jeunesse, corps d'éternité. Un des grands sages de notre époque, un des plus grands sans doute, si on peut faire une échelle comparative, parlait de la réhabilitation divine de la matière. Ce très grand sage qui a été aussi un grand visionnaire, c'est Sri Aurobindo. La réhabilitation divine de la matière, c'est magnifique. Il disait que c'est cela qui donne à notre évolution son sens et son espoir. Il disait aussi que l'homme est un être de transition et qu'il parlait d'une évolution nouvelle, exactement comme les hommes de Cro-Magnon ont fait place aux hommes de maintenant, de par le processus d'évolution. Il disait que son époque, et donc dans la continuité la nôtre, et à plus forte raison la nôtre d'ailleurs, a donné les premiers coups de pioche d'une espèce nouvelle, qui supplantera l'homme tel qu'on le connaît maintenant, pour ramener l'humanité à sa divinité. Et Sri Aurobindo et la Douce Mère exprimaient au moment de leur vie incarnée sur la terre, que le collectif n'était pas mûr pour permettre ce qui avait été leur grande aventure, puisqu'ils avaient fait de leur vie un laboratoire de la conscience pour justement réveiller les cellules et ramener l'évidence d'un corps de conscience, d'un corps de lumière, d'un corps d'immortalité. Un autre grand sage de notre époque, d'ailleurs, Maharishi Mahesh Yogi, quand il présentait toute l'étendue de sa connaissance, parlait de la conscience de Krishna. Il disait que la conscience de Krishna, c'est le corps d'immortalité. Et la grande chance que nous avons maintenant, vraiment la grande chance et la grâce même, c'est que maintenant les temps sont mûrs. Ce qui semblait impossible presque à réaliser du temps de Sri Aurobindo et de la Douce Mère, est maintenant possible puisqu'il y a ce grand réveil de la Terre et que ce grand réveil de la Terre correspond à un changement radical de paradigme, un changement radical de point de vue et l'acceptation que la vie peut être régie par la conscience, par l'être, par l'unité, par l'union, avec toutes les conséquences et toutes les répercussions pour la société que cela amène. Donc c'est une grande, grande chance de vivre dans cette époque charnière, si on peut dire, et tous ensemble de réaliser cette nouvelle humanité. Et c'est notre passion de participer à cela. Donc nous avons dit la dernière fois que même si l'être est éternel, que la conscience est éternelle, il y a bien des clés pour actualiser cela dans notre vie quotidienne, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de le garder comme une connaissance abstraite et puis de continuer à vivre comme avant.
cette réalisation bouleverse tout, si on peut dire, si on veut bien se donner la peine de le vivre pleinement. Et cette réalisation qui bouleverse tout nous invite à utiliser des clés pour l'intégrer. Une des clés, nous l'avons vu, c'est la réalisation que je peux vivre au lieu que mon attention soit rivée sur ce que je perçois, sur mes ressentis. Je peux avoir mon attention d'aller toujours au-delà. C'est Maharishi Mahesh Yogi qui a invité à cela. Il a dit « Va toujours au-delà, ne t'arrête jamais nulle part ». C'est-à-dire, n'arrête pas ta perception, tes ressentis, ta conscience, d'être uniquement absorbé totalement par ses ressentis, par ses émotions, un peu comme s'il n'y a que ça, mais va au-delà pour que ton attention se pose sur ce qui est la source de tous les ressentis, ce qui est la source de toute expression de vie, et cette source, c'est l'être, c'est la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux clés qui vont l'une avec l'autre. On ne peut pas dissocier l'une de l'autre. C'est l'amour et la vigilance. L'amour et la vigilance sont complètement inhérents l'un à l'autre. Parce que l'amour, on ne parle pas là de l'amour d'une personne, mais de cet amour infini qui est la nature de la vie et qui contient en lui cette exaltation à l'autodépassement. Et la vigilance, c'est un des outils majeurs permettant à l'attention d'être dans cet autodépassement continuel, dans cet aller au-delà continuel. La vigilance, bien sûr, très souvent ça a été mal compris comme un besoin de contrôle, un besoin de sévérité, d'austérité, il faut faire attention, contrôler, on risque d'être puni. Mais ça n'est pas du tout cela. La vigilance, c'est la dynamique consciente de la conscience qui est pleinement consciente de ses mouvements. La vigilance, ça permet de régir sa vie par ces deux grandes questions. La première des grandes questions, la question, c'est qui suis-je ? Qui suis-je ? Est-ce que je suis mon ego ? Est-ce que je suis mes émotions ? Bien sûr, je suis cela aussi. Mais qui suis-je fondamentalement ? Est-ce que je suis mon mental? Est-ce que je suis mes émotions, je l'ai déjà dit, mon ego, mon corps physique? Ou est-ce que je suis la source éternelle de tout cela? Qui suis-je et qui parle maintenant à tous ces mouvements intérieurs? Qui parle? D'où proviennent-ils? Est-ce qu'ils sont l'expression pure du cœur, de l'être, de la transparence? Ou est-ce qu'ils sont simplement l'expression de l'ego, du mental, des émotions, des habitudes, des addictions? Qui parle? Et cette conscience à cette question nous permet de faire le choix. Et nous le savons, l'heure maintenant est au grand choix. Et établir cette humanité nouvelle, c'est faire le choix de cet autre paradigme, de ces autres points de vue, de cet autre positionnement. Donc, et il ne pourrait pas y avoir la vigilance s'il n'y a pas l'amour. C'est l'amour de l'être qui initie cette vigilance, et la vigilance ne peut avoir son sens que dans cet amour de l'être, dans cette exaltation, dans cette passion. Voilà, c'est magnifique de partager tout cela avec vous. J'espère que ces deux petites questions et ces deux points de vue pourront vous accompagner et aider certains d'entre vous. Et à bientôt, la joie de se retrouver pour une autre partie de cette exploration de la relation entre l'ascension et l'éveil. Merci de votre attention et belle journée pour vous.